Shalom Avracha, mes chers amis. Combien est-ce que on doit être sameach aujourd'hui? Comment ça se fait que la midat simcha, elle est très chère? Comment ça se fait que la midat simcha, elle est très rare aujourd'hui? Eh bien, il faut savoir d'où est-ce que la midat de la tristesse, elle vient. La tristesse, elle vient d'une chose. C'est marqué Be'etzev. La première fois que dans la Torah, c'est marqué le mot tristesse, c'est Be'etzev tel dibanim. Tu vas avoir des enfants dans la tristesse. Qui est-ce qui a amené cette tristesse dans le monde? C'est le Nahash Akadmoni. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que tu vas être Bessimcha, tu vas en train de te battre contre le Satan. Mamash, de la Simcha intérieure, pas de la boîte de nuit. Quand quelqu'un il est Bessimcha, il est en train de se battre contre le Yetzer Hara. Toute la journée, le Yetzer Hara il est là pour nous agresser, pour nous abaisser, pour nous laisser dans notre torpeur, dans nos peurs et dans nos angoisses. Mais il y a une question intéressante qui se pose. Est-ce que vous savez que toutes les névotes qui ont été écrites, il y avait dans l'Aram Israël, il y avait des millions de Nevi'im, c'est-à-dire de prophètes. Mais il n'y a pas beaucoup qui ont été écrits. Il y a combien de livres? 24 livres. Il y a combien de prophètes qui sont marqués? Pas beaucoup. Maintenant, ces livres-là, ils ont été écrits. Le Masechet Sanhedrin, Koufé, il me semble. Il est marqué là-bas que tout ce qui a été écrit, que les navis ont été écrits, uniquement que pour les générations à venir. Ça veut dire que ce qui est marqué dans Yechezkel, ce qui est marqué dans Ishaïa, c'est pour nous, pour l'époque du Mashiach. Mais les névoites, c'est-à-dire les prophéties qu'il y avait pour le temps qui était passé, ça n'a pas été écrit, on n'a pas besoin, c'est fini, Nigmar Asipour. C'est vrai qu'il y avait de la prophétie, mais ça a disparu. Voilà, c'est là qui se pose. Si vous connaissez tous l'histoire de Yona, que Yona il est rentré dans le poisson, pendant 3 jours, il était dans un sous-marin transparent, c'était un poisson qui était transparent, il voyait toutes les merveilles de la mer. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas aller faire Teshuvah à Nineveh, c'est-à-dire Paro, qui était sorti d'Égypte et qui est arrivé à Nineveh. Donc la Sheila, elle est pourquoi est-ce que tu écris ça? Ça y est, c'est passé? En fin de compte, ils ont fait Teshuvah. En fin de compte, Yona, il a la réponse, elle est simple. Il dit, arrête, comme vous le savez, à Rosh Hashanah, on n'a pas l'habitude de manger de poisson. Il y en a qui ne mangent pas de poisson. Pourquoi? Parce que Dag, ça vient du mot Da'ag. Da'ag, c'est les inquiétudes. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas de poisson à Rosh Hashanah. Le mot Dag, c'est les inquiétudes. Et il vient te dire, Yona, il vient te dire, à la fin des temps, vous allez voir, 2 personnes sur 3 vont manger des antidépresseurs. Pas 2 personnes, mais ils disent qu'aujourd'hui, plus de 15%, j'en ai entendu d'ailleurs, 15% dans le monde, eh bien, ils ont besoin d'un tipoul. Comment on appelle ça? Il y a plus que ça. J'ai un ami en France qui est un pharmacien, il m'a dit 2 ordonnances sur 3, c'est des antidépresseurs. Pour vous dire que quoi? Que justement, aujourd'hui, il faut se battre absolument contre ça. Et donc, Yona, il vient et te dire, tu sais, cette névoie-là qu'il y a dans le poisson, c'est pas une histoire qu'il y avait à l'époque. Là, c'est une histoire aujourd'hui. On est dans la bouche d'un grand poisson qui s'appelle l'anxiété, la torpeur. Regardez ce qu'il vous montre dans les médias. Qu'est-ce qui c'est? Alors, la seule chose qui est bien dans les médias, c'est bonsoir ou bonjour. Le reste, après, c'est que les catastrophes qui sont passées. C'est tout. Là-bas, il y a eu des tueries, là, il y a eu une guerre, là, il y a eu des trucs, des attentats. Ils ne parlent pas des bonnes choses. Juste, peut-être, de temps en temps, on est juillet, août, il remonte des petits endroits bien sur TF1 à midi. Mais sinon, c'est que les catastrophes qui se passent dans le monde. Ah, ça va, comme il a dit l'autre. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire, mes chers amis, c'est qu'il faut se renforcer au maximum, voir le bien. C'est quoi Chacham? C'est quoi un intelligent? Chatsi kos melea. Quelqu'un qui regarde cette bouteille, elle est pleine ou elle est vide. Il y en a qui toute sa vie regarde, ah c'est vide, regarde elle n'est pas pleine. Et l'autre va dire, bon Hachem, c'est rempli. Chacun, il faut qu'il apprenne à regarder cette vision. Cette vision, comment est-ce qu'on la voit? On la voit grâce au tzitzit. La tzitzit est la même, la simcha. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à être besimcha. Mamash, kol ayom, tous les jours.